Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres de gouvernement des pays frères et amis, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur Arender Colly, représentant Monsieur Michel Kandé-Dessus, anciennement directeur général du Fonds monétaire international, coprésident du Forum des marchés émergents, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, honorables chefs traditionnels, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités. C'est un agréable plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour pour vous souhaiter le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire la cordiale bienvenue en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 5e édition du Forum des marchés émergents sur l'Afrique. Je voudrais, à cet égard, adresser nos sincères remerciements aux éminentes personnalités, décideurs, économistes, aussi bien du secteur public, du secteur privé et de la société civile, qui ont accepté de faire le déplacement d'Abidjan, personnalités dont la qualité et le nombre rehaussent assurément ses assises. La présente édition du Forum des marchés émergents, dont le thème est l'Afrique dans 40 ans, précède la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'ouvre le mardi 28 mars 2017, faisant d'Abidjan la capitale de l'émergence, et ce, pendant une semaine. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, réunir les savoirs et les intelligences pour faire avancer rapidement et efficacement l'Afrique, et singulièrement notre pays qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020, tel est le sens que nous voulons donner à ces rencontres de haut niveau que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, ne cesse d'accueillir sur les bords de la lagune Ébrié. Vous vous souviendrez en effet avec moi qu'en juin 2013, la Côte d'Ivoire accueillait le Forum des marchés émergents sur le thème de l'Afrique en 2050. Honorables invités, votre présence, toujours plus grande et plus distinguée à ces rencontres, témoigne, nous en sommes sûrs, de la reconnaissance des efforts du gouvernement de redynamiser, restructurer et consolider l'économie ivoirienne afin d'amener notre pays à l'émergence à laquelle il aspire pour le bien-être des populations. Les thématiques que nous allons aborder au cours de ces 2 jours d'échange, en lien avec notre thème central, portent sur des sujets majeurs pour le développement de notre continent et se situent au cœur des débats stratégiques sur l'émergence de nos pays. Et je cite les problèmes démographiques et d'équité qui lui sont liés, l'urbanisation rapide, la réduction du déficit en infrastructures du continent, la modernisation de l'agriculture et le développement du monde rural, la promotion de la croissance et la création d'emplois, la gouvernance, l'impact des politiques publiques engagées sur l'environnement. Honorables invités, ce forum se tient à un moment où les perspectives sont prometteuses pour notre continent, même si bon nombre de nos pays sont confrontés à des chocs exogènes liés au marché des matières premières et aux mouvements internationaux de capitaux. Aussi, je formule le vœu que cette rencontre propose des approches et offre des opportunités qui permettent d'infléchir
nos politiques et stratégies de façon appropriée. Pour terminer, permettez-moi de réitérer nos remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui, malgré un emploi du temps chargé, et nous empiétons sur son dimanche, a accepté de procéder personnellement à l'ouverture de cette rencontre. Bon et fructueux forum à tous et à toutes. Je vous remercie. Allocution de bienvenue de Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement. Elle a passé tout à l'heure en revue les différents thèmes qui seront abordés. Entre autres l'Afrique dans 50 ans, le renforcement du capital humain et l'amélioration de la qualité de l'éducation, la démographie et l'urbanisation, la transformation de l'Afrique rurale, la résolution du déficit infrastructurel de l'Afrique et l'amélioration des soins de santé. Mr. Vice President Duncan. Excellence, Monsieur le Vice-président Daniel Duncan, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Koulibaly, President Adesina Excellence, of AFDB, Madame Kaba, Monsieur le Président de la BAD, Monsieur Adesina Akiwumi, Excellence, distingués invités, traditional leaders of Ivory Coast, who are sitting there in their les elegant chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire qui Ladies and sont ici habillés de façon très riche. It C'est gives pour nous un me grand great honneur, pleasure mesdames to et welcome messieurs, you c'est on pour nous behalf of the entire un grand Emerging Markets plaisir Forum de family vous souhaiter la bienvenue au nom fifth de la meeting famille of Africa du Forum Emerging des Markets Forum marchés overall, émergents à cette and the second 5e elected meeting in édition Abuja. du first Forum meeting, as des marchés Minister Kaba émergents pour mentioned, l'Afrique. was held La première 4 years ago. réunion, comme Madame Kaba l'a In this very indiqué, hall. s'est tenue il y a 4 ans I want to dans cette express même salle. our sincere thanks Je and voudrais heartfelt vous gratitude exprimer nos sincères remerciements ainsi que nos sincères remerciements pour votre appui coming to Paris. dans l'organisation de ce forum. Vous êtes également venu à Paris l'année dernière lorsque nous avons lancé le livre Le Monde en 2050. Et vous avez même suggéré que nous ajoutions une session spéciale sur les défis que non seulement l'Afrique, mais également l'Amérique latine rencontre. Ces deux continents vivent un certain nombre de difficultés liées au marché des produits de base. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements en raison des efforts déployés par la ministre Kaba, non seulement Madame Kaba, mais également tout son personnel, qui n'ont épargné aucun effort pour rendre ce forum possible. Et je dois dire que sans tous ces efforts, cet événement n'aurait pas été possible. Et enfin, je voudrais remercier le vice-président Kato de JICA pour avoir réalisé les études que nous vous présentons, ainsi que pour avoir contribué au financement de ce forum. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous adresser les regrets de notre coprésident et mentor, le président Michel Kandessu, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Comme vous le savez, il est pleinement engagé au développement de l'Afrique. Il a été impliqué dans la création de ce forum ainsi que dans la planification de cet événement. Mais au tout dernier moment, et je pense, Monsieur le Président Ouattara, il a eu l'occasion de s'entretenir directement avec vous, il a dû annuler sa participation et ceci pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il a promis néanmoins qu'il sera présent à la prochaine édition à Abidjan. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire quelques mots sur cette conférence et sa structure. Nous avons un total de 8 sessions entre aujourd'hui et demain après-midi. Nous allons commencer par la présentation de 2 scénarios qui consistent à imaginer ce que sera l'Afrique dans 40 ans et ce qui sera nécessaire de faire pour réaliser la vision
pour la jeunesse et pour les leaders de l'Afrique. Cette session immédiate sera suivie par la session que vous avez organisée vous-même, Monsieur le Président Ouattara. Il s'agit de voir quels sont les défis pour assurer la diversification économique, pour réduire la dépendance vis-à-vis des matières premières. L'Afrique et l'Amérique latine dans ce domaine n'ont pas réussi à réaliser leurs objectifs. Et demain, nous allons examiner les 5 grands défis auxquels le continent est confronté: la démographie et l'urbanisation, le renforcement du capital humain, la transformation de l'Afrique rurale, remédier au déficit de l'Afrique en infrastructure et enfin, un domaine qui n'a pas reçu l'attention nécessaire, c'est ce que nous appelons une épidémie silencieuse qui sévit dans le continent. Il s'agit des traumatismes orthopédiques. Et il y a une session qui sera menée par des chirurgiens suisses qui vont animer cette session. Et ensuite, nous allons clore la conférence. Chacune de ces sessions reposera sur un document bref, mais un document de politique qui a été commis essentiellement pour ce forum et financé par la JICA. Les auteurs de ces études vont faire des présentations brèves et ensuite nous avons prévu d'organiser des panels de 3 ou 4 experts africains qui vont débattre chacune des thématiques afin de susciter un débat au niveau de l'assistance, de sorte que nous puissions avoir un débat, un échange fructueux. Et comme je vous l'ai dit, nous allons clore ce forum en fin de journée demain en essayant de faire une synthèse de tous ces échanges. Et je pense que le Premier ministre, M. Koulibaly, va présider cette session de clôture. Je voudrais finir avec une requête. Je vous demande de participer entièrement à ces discussions. Interagissez avec les membres du panel. La valeur de ce forum dépend de la qualité de vos débats. Sur ce, je voudrais remercier mon ami, l'auteur du premier document, qui va nous donner une étude, une idée de la première étude. Imaginez ce que sera l'Afrique dans 40 ans. Comme je vous l'ai dit, l'intégralité de cette étude figure dans le dossier qui vous a été remis à l'inscription. Ce document existe en anglais et en français. Voilà l'allocution du président du forum, Arinder Kohli. Il représente aussi le président comme dessus. Your Excellency, President Ouattara, Mr. the Vice President, Président Ouattara, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, and all of the Mesdames distinguished et guests, Messieurs les ministres, I'm very chers pleased to be with you invités, today. je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Permettez-moi de dire quelque chose d'évident. Je ne suis pas KY Amwako. Le docteur Amwako avait accepté de faire cet exposé, mais son vol a été annulé la nuit dernière. Il est actuellement en route, mais il n'est pas encore là. Je voudrais donc solliciter votre indulgence, car je vais faire cet exposé en son nom. Passons aux transparences suivantes. Alors, comme vous l'avez indiqué, le thème de ce forum est « Imaginer ce que sera l'Afrique dans 40 ans ». L'exposé sur ce thème couvre toute une série de questions, mais je voudrais me focaliser sur 3 thématiques. La première est que ce qui va se passer dans ces 40 ans dépendra de ce que les leaders
les leaders ainsi que la société civile vont faire de l'Afrique. Deuxièmement, le monde rencontre des situations beaucoup plus difficiles sur le plan économique et cela va requérir des actions vigoureuses de la part des pays pour demeurer prospères. Et enfin, il y a des questions d'expertise économique pour déterminer ce que sera l'Afrique dans 40 ans. Alors, une grande question, que deviendra l'Afrique d'ici 40 ans? Ça pourrait certainement être l'Afrique que nous voulons, un continent dynamique, des populations prospères, qui a une influence croissante, mais elle pourrait également être un continent marginalisé. Et le message important de cet après-midi, c'est que ce qui va déterminer la physionomie de cette Afrique, en fait, dépendra des leaders africains qui doivent commencer à y réfléchir maintenant. Fort heureusement, il y a eu beaucoup de progrès. Et le meilleur exemple de ces progrès est qu'un pays africain sur 4 a pu obtenir plus de 3% de croissance per capita depuis les 10 dernières années. Et un de ces pays, c'est la Côte d'Ivoire. Cela montre que cet objectif est réalisable. Le problème, c'est qu'il ne s'agit que d'un pays sur 4. Donc, lorsque vous regardez l'ensemble du continent, parce que ce ne sont pas les plus grandes économies qui ont eu une bonne performance, mais lorsqu'on regarde l'ensemble, il y a un glissement. Nous voyons ici la croissance per capita au cours des dernières années. Et depuis 2010, nous voyons cela au niveau de la barre bleue. La croissance per capita a été plus faible que la moyenne mondiale, qui est représentée par la barre rouge ici, et beaucoup plus faible que la croissance per capita dans les autres pays émergents. En 2016, le revenu per capita a connu une baisse. En fait, le PIB connaît une évolution lente et bien sûr, la démographie connaît des avancées beaucoup plus fortes que nulle part ailleurs dans le monde. Alors, ces deux graphiques illustrent ce que l'Afrique pourrait être en 2060. La courbe verte représente le scénario où la croissance de productivité augmente au cours des 30 prochaines années. Et cela montre la transformation. Cela signifie que la part de l'Afrique au niveau du PIB sera 3 fois plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui et que les revenus per capita en Afrique que nous représentants ici à droite vont augmenter 5 fois plus qu'aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, peut-être que le continent n'est pas encore en mesure de réaliser ce scénario, et ceci est représenté par la courbe rouge ici, c'est-à-dire qu'à partir des études de 2050, les projections montrent que le PIB de l'Afrique sera 40% inférieur et les revenus per capita seront 50 fois moins élevés. Mais ces scénarios sont illustratifs, mais ils ont des implications réelles sur la vie des populations. Par exemple, le scénario de convergence montre que la moitié d'1 million des Africains seront de la classe moyenne en 2060 et les autres seront pauvres. Alors, pour rattraper cette tendance
n'est pas seulement une question de croissance, mais également de transformation. Cela impliquera un certain degré de diversification, de compétitivité des exportations, d'augmentation de la productivité, de la mise à niveau au plan technologique et de l'amélioration du capital humain ainsi que du bien-être humain. Ainsi que je l'ai dit, ce scénario de convergence, c'est peut-être une imagination, mais ce n'est pas un rêve, parce que un pays sur 4 réalise ses objectifs aujourd'hui. L'Afrique a un potentiel important. Et d'ici 2050, l'Afrique sera la seule région avec une force de travail croissante, avec des ressources importantes, avec 60% de terres arables non cultivées de la planète. Et bien sûr, elle pourrait avoir une classe moyenne augmentant rapidement d'ici 2060. La question importante qu'il faut se poser, bien sûr, est comment y arriver. L'argument de ce rapport est que ce n'est pas en fait une question de ressources naturelles, mais plutôt ce que les pays font. Il y a de grands pays, de petits pays, des pays enclavés, des pays côtiers, des pays n'ayant pas de ressources et des pays ayant de fortes ressources. Aucune de ces caractéristiques reflète la performance. C'est ce qu'ils font, la façon dont les gouvernements, les entrepreneurs et les institutions se comportent. C'est ce qui fera la différence. C'est ce que les pays feront. Il est clair que les conditions économiques dans le monde sont extrêmement difficiles et cela requiert des actions vigoureuses. Cet exposé met l'accent sur des mesures vigoureuses dans 7 domaines. Étant donné les contraintes de temps, je vais m'attarder sur 4 de ces domaines. Le premier domaine, c'est l'accélération de la transition démographique. Parce que sans cela, le dividende démographique ne sera pas réalisé et nous n'aurons même pas les ressources pour fournir une éducation de qualité à nos enfants. Le transparent suivant fournit une illustration selon laquelle cela est possible. On montre ici l'évolution des taux de fécondité dans un certain nombre de pays africains au cours des 50 prochaines années. Et il y a 3 choses à relever. D'abord, il y a 50 ans, tous les pays avaient des taux de fécondité qui tournaient autour de 6%. Deuxièmement, une variété de pays ont montré des déclins rapides dans une période d'une décennie ou 2. Il s'agit de la Tunisie et de l'île Maurice, à en juger par les performances des années 70. Le Botswana et l'Afrique du Sud au cours des années 80 et 90, et l'Éthiopie et le Rwanda au cours des 10 dernières années. Et c'est l'exemple qui montre que c'est possible au niveau des pays. Et si cette pratique pouvait être généralisée dans le continent, cela serait une véritable source de transformation du continent, un accès aux possibilités de développer l'éducation et la résolution d'un certain nombre de problèmes comme la démographie. La deuxième série d'actions concerne la réduction de notre vulnérabilité vis-à-vis des prix des produits de base. Alors, ce transparent montre combien cela est difficile. Cette courbe montre comment la courbe de croissance per capita au cours des 50 dernières années est vraiment irrégulière. La difficulté de changer cette évolution montre qu'au cours des dernières années, la vulnérabilité s'est accrue. Notre part d'exportation a baissé par rapport à l'année 2000. Au plan macro, nous observons des taux de change flexibles et il y a des chocs qui
qui découle. Et il y a également le problème de la diversification qui sera le sujet qui sera débattu tout à l'heure. Il s'agit également d'augmenter l'épargne et l'investissement. Au taux d'aujourd'hui, il n'est pas possible que l'Afrique rattrape le reste du monde. Ceci est illustré dans le transparent suivant, où la ligne rouge montre le taux d'épargne de l'Afrique. Il y a eu une augmentation au cours des années de boom, mais elle est retombée à 15%. Et nous voyons les taux d'épargne en rouge, en pointillé, qui représentent l'Asie. Aujourd'hui, le gap entre l'Afrique et l'Asie est le double de ce que c'était en l'an 2000. Alors, nous voyons la ligne bleue, c'est le taux d'investissement qui montre une légère augmentation, 20%, de 20% en 2000 à 22% actuellement. Bien sûr, au cours de cette période, les taux d'investissement, la ligne bleue en pointillé a augmenté beaucoup plus et aujourd'hui, le gap est de 50% supérieur à ce qu'il était en 2000. Ce document parle de plusieurs aspects et des différentes actions pour augmenter l'épargne, mais il faut que les citoyens puissent vivre dans leur pays. Ici, il s'agit de la croissance de la productivité. À terme, une augmentation des revenus va demander une augmentation de la productivité. Comparativement avec l'Asie, ce transparent montre également une situation dramatique. La courbe bleue montre la croissance de la productivité africaine au cours des 20 dernières années. La ligne rouge, c'est l'Asie. Pendant 20 ans, cette courbe a été plus élevée en Asie par rapport à l'Afrique. Et il est intéressant de voir que pendant le boom en Afrique, la croissance de la productivité des facteurs totaux a connu une croissance. Et il y a eu même une augmentation de la productivité dans certains pays et ceci a réduit la pression des réformes énergiques. Augmenter cette productivité exige plusieurs choses et l'adoption de nouvelles technologies, mais cela demande également la création d'institutions, l'état de droit, ainsi que des marchés compétitifs. Il faut que nous puissions combiner des intrants de façon beaucoup plus productive au niveau de l'agriculture. Fort heureusement, il y a un consensus à propos de ce qui doit être fait. Un pays sur 4 qui a une bonne performance aujourd'hui montre comment procéder. Si les bonnes pratiques dans ces pays, qu'il s'agisse du domaine macroéconomique, du niveau structurel, etc., si cela pouvait être généralisé, l'économie africaine pourrait véritablement se transformer. Et c'est à ce niveau-là que les bonnes politiques entrent en jeu beaucoup plus que l'économie. Parce que pour que cela se produise, nous avons besoin d'États capables et la capacité de mener des politiques et de faire preuve d'un leadership avéré. Nous avons besoin d'États capables, c'est-à-dire des États qui peuvent assurer la sécurité, l'État de droit et les services à ses citoyens et qui réussissent à faire en sorte que la croissance économique soit une réalité pour mobiliser toutes les ressources de la population et faire en sorte qu'elles en bénéficient. Entre autres, qu'elles réussissent à faire face à la corruption et au clientélisme. Une des mesures très importantes pour avoir un État capable, c'est de faire preuve d'un leadership politique qui assure la transformation.
économique. Nous avons essayé de souligner 4 leçons des pays asiatiques. Il s'agit de communiquer une vision qui unifie le pays. Deuxièmement, il faut développer les entreprises et les entrepreneurs, pas pour protéger les monopoles nationaux, mais pour compétir avec les marchés extérieurs. Troisièmement, mobiliser toutes les parties prenantes pour soutenir la vision d'un futur national. Et enfin, soutenir la légitimité autour de la responsabilité vis-à-vis des citoyens. La question la plus importante, c'est comment développer ce leadership, et cela va au-delà de l'expertise de simples économistes. Nous arrivons à ce transparent où nous parlons d'un consensus autour de ces 5 propositions. D'abord, il faut penser africain. L'avenir de l'Afrique doit être dans les mains des leaders africains. Les points 2, 3 et 4 concernent l'inclusion. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de femmes, il faut un leadership politique, il faut impliquer la jeunesse et il faut également développer la couche future du leadership. Et enfin, il faut se focaliser sur un héritage positif. Alors, mesurer tout cela n'est pas facile, mais il est important de savoir où nous allons. Et si le NEPAD et le mécanisme africain de revue par les pairs pourraient avoir été des opportunités ratées à cet égard, il faut savoir quelles sont les véritables opportunités qui pourraient être créées pour faire de cela une réalité. Et enfin, c'est quelque chose que je voudrais que vous gardiez à l'esprit pendant toute cette session, c'est simplement une réflexion. Dans ce cas-là, une citation de l'ancien président Mbeki qui a été répétée par plusieurs personnes et qui concerne tous les pays, non pas seulement les pays africains. Et il s'agit essentiellement de constater que nous sommes tous très apeurés de parler franchement de choses que nous ne faisons pas bien. Et si nous avons peur de faire preuve de franchise à ce sujet, dans 40 ans, nous serons condamnés à parler des mêmes problèmes. Je vous remercie de votre attention et je m'attends à une participation active au cours des jours prochains. Bel exposé du représentant de Kiwai à Mwako, qui est dans l'avion certainement. Et merci. La question ici, on dit, il ne s'agit pas vraiment d'avoir des richesses et autres, mais c'est surtout le comportement qu'il faut voir, notamment l'état de droit, la sécurité. Bon, le président de la République va intervenir. Je pense qu'après, vous allez bien vous permettre de faire une petite analyse de tout ce que... Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame le ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, cher ami, Monsieur le Directeur général du Forum des marchés émergents, Mesdames et Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels et religieux, merci de votre présence, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je suis navré de vous faire travailler un dimanche après-midi, mais c'est pour la bonne cause. L'émergence est un sujet qui nous passionne tant. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que la Côte d'Ivoire accueille à Abidjan les éminentes personnalités du monde économique, financier et politique à l'occasion de la 5e édition
du Forum sur les marchés émergents africains. Je suis heureux qu'après l'édition de 2013, notre pays a été une nouvelle fois choisi pour abriter cette importante rencontre d'échange. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, du peuple ivoirien et à mon nom personnel, vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue en terre ivoirienne, à Kouaba, à chacune et chacun de vous. Ce forum ouvre la semaine de l'émergence à Abidjan. Il sera en effet immédiatement suivi de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, organisée par les Nations Unies dès le mardi prochain. Ces rencontres constituent une opportunité pour mener des réflexions approfondies sur l'avenir du continent africain. Avant toute chose, je voudrais dire que mon frère, le président Patrice Talon, du Bénin, avait accepté de se joindre à nous, mais malheureusement, avant-hier, il m'a appelé pour me dire qu'il y avait des urgences qui le retiennent à Cotonou et que de ce fait, il est obligé donc de se faire remplacer par mon jeune frère Abdoulaye Bio-Tchane, ministre d'État, ministre du Plan. Merci Abdoulaye d'être venu. Vous savez, le président Talon est retenu à Cotonou parce qu'il veut faire une révision constitutionnelle. Donc je sais ce que c'est. Donc je lui ai dit que je comprenais parfaitement donc l'immensité de la tâche qui lui incombe et que je suis sûr que les organisateurs et tous ceux qui voulaient être présents pour l'écouter comprendront facilement. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais remercier les organisateurs de ce forum, et plus particulièrement M. Michel Kansu, président du Forum des marchés émergents, et Arinder Kohli, directeur général du Forum des marchés émergents, pour avoir choisi la Côte d'Ivoire pour abriter la 5e édition de ce prestigieux forum. Et je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à mon ami, mon patron, mon ancien patron Michel Kansu, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, comme l'a indiqué tout à l'heure Arinder. Et je voudrais, M. Kohli, vous rendre hommage pour le travail important, remarquable, qui est réalisé par le Forum des marchés émergents. Ce forum est devenu en peu de temps une plateforme majeure de réflexion et de proposition d'idées au service des leaders et des décideurs à travers le monde. Et votre présence à la 5e édition du Forum des marchés émergents témoigne de l'importance que vous accordez au développement des pays africains. Elle atteste aussi de votre disponibilité, mesdames et messieurs, et de votre volonté d'être des acteurs de développement, soucieux de contribuer encore plus fortement à mener notre continent vers le futur auquel nous aspirons tous. Je voudrais donc vous en remercier très sincèrement. Et je vous demande de vous applaudir pour ces remerciements. Après le thème « La vision de l'Afrique à l'horizon 2050 », traité lors de l'édition précédente, comme le mentionnait Arinder, le 11 avril 2016 à Paris, le Forum des marchés émergents a choisi de réfléchir cette année sur le thème « Imaginez l'Afrique dans 40 ans ». Le choix de ce thème est d'un intérêt tout particulier et laisse entrevoir des débats passionnants. Il engage l'Afrique à s'inscrire dans une démarche prospective indispensable à la construction de son avenir. Il est également d'actualité, car nos économies traversent des turbulences liées à la volatilité des cours des matières premières et des marchés financiers, ainsi qu'à la morosité de la croissance économique mondiale, due notamment au ralentissement des économies des marchés émergents. Toutefois, tous s'accordent à reconnaître qu'avec un taux de croissance économique moyen de près de 5% par an au cours de la dernière décennie, l'Afrique est désormais visible sur les cartes économiques. Les réformes macroéconomiques et sectorielles
d'envergure mises en œuvre dans la grande majorité des pays, les ressources naturelles importantes révélées ou exploitées et les potentialités du capital humain font de l'Afrique un continent d'opportunités et d'avenir. Ainsi, notre continent apparaît chaque jour davantage comme la nouvelle frontière du développement, c'est-à-dire l'avenir de l'humanité. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'optimisme et surtout le dynamisme observé dans de nombreux pays africains qui aspirent de manière légitime à atteindre le statut de pays émergents d'ici la fin de cette décennie sont encourageants pour l'avenir de l'Afrique. Dans le même temps, des défis persistants traduisent la fragilité de la situation de développement de l'Afrique et l'ampleur des réformes à mettre en œuvre pour assurer la convergence de l'Afrique vers le reste du monde. S'il est indéniable que le continent fait des progrès, il reste encore des défis nombreux et complexes pour lesquels des actions vigoureuses et déterminées doivent être entreprises. Et je remercie Ted Kohaler pour l'exposé qu'il vient de faire et qui montre à quel point les gouvernements africains et les Africains en général doivent continuer de faire des efforts et même les renforcer pour essayer de maintenir le cap. Le défi démographique est certainement celui auquel il faut s'atteler avec le plus d'énergie. Malgré tous les efforts pour atteindre une croissance performante, si la population continue de croître beaucoup plus rapidement que la production des richesses, il s'ensuit un appauvrissement structurel préjudiciable à la survie du pays. Et ceci, d'ailleurs, était visible tout à l'heure sur les graphiques qui nous ont été exposés par M. Haller. C'est vrai, le taux de croissance démographique en Afrique est trop rapide. Un second défi est celui de la diversification et de la modernisation de l'agriculture. En effet, le nombre d'habitants du continent devrait croître de plus d'1 milliard de personnes à l'horizon 2050, ce qui pose la question de la couverture alimentaire de cette population. Avec des rendements à l'hectare inférieurs à 20% et un déficit annuel d'investissement dans l'agriculture de plus de 10 milliards de dollars en Afrique subsaharienne, il sera difficile de conserver un secteur agricole compétitif. Par ailleurs, dans une Afrique de plus en plus urbanisée, qui ambitionne d'atteindre des niveaux de compétitivité élevés, le déficit d'investissement dans les secteurs stratégiques, tels que le transport, l'énergie, les technologies de l'information, l'eau potable, l'assainissement, les logements, constitue encore un véritable frein vers l'émergence. Imaginez-vous, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, fait 5 millions d'habitants pour une population totale de 24 millions. C'est dire à quel point les villes africaines sont importantes en matière de concentration de ressources et de population pour le développement futur. Alors, face à la mondialisation de l'économie, il est urgent pour l'Afrique de disposer d'un capital humain de qualité qui soit en adéquation avec la demande dans le secteur de l'économie pour tirer durablement la croissance. Le déficit d'investissement observé dans le secteur de l'éducation pour répondre à ce besoin de ressources humaines constitue une menace du fait de ses graves conséquences économiques, sociales et politiques. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons largement investi dans l'école en général et dans l'enseignement supérieur, notamment les universités à Abidjan et dans les capitales provinciales dans notre pays. En effet, l'étude réalisée par la Commission internationale sur le financement des opportunités éducatives dans le monde, présidée par Gordon Brown, ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, indique qu'à ce jour, à peine plus de 20% des jeunes d'Afrique subsaharienne ont terminé leur éducation secondaire et moins de 5% des jeunes adultes ont suivi un enseignement supérieur. C'est dire
de l'écart qui nous sépare, par exemple, des pays asiatiques et des pays émergents en général. Honorables invités, mesdames et messieurs, maintenant la question qui se pose est quelle Afrique en 2060, c'est-à-dire dans 40 ans à peu près? Les progrès indéniables réalisés par le continent africain au cours des 50 dernières années et les défis majeurs que nous venons d'énumérer plantent le décor. Au cours des 40 prochaines années, d'immenses opportunités se présenteront à l'Afrique, tout comme elle fera face à des menaces certaines qui vont jalonner son parcours. L'intelligence de nos choix, la volonté politique que nous saurons affirmer, le leadership dont nous saurons faire preuve pour opérer les bons choix détermineront ce que réserve 2060 à chacun des pays de notre continent. C'est en cela que des initiatives telles que ce forum de haut niveau, où se mène la réflexion sur nos préoccupations, nos défis et nos ambitions communes, sont à saluer et à multiplier, afin que cela serve de lanterne à chaque pays ainsi qu'au continent africain dans son ensemble. Donc vous comprendrez très aisément, cher Arinder, pourquoi nous sommes réguliers à attendre, à participer vos forats. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans 40 ans, la révolution des sciences et de la technologie, en particulier dans les domaines de l'information et de la communication, de l'intelligence artificielle et de la biologie, transformeront profondément nos modes de vie et nos économies. Pourtant, c'est ce futur qu'il nous faut imaginer et anticiper aujourd'hui afin de nous y préparer. Pour ce faire, nous devons accroître les efforts déjà entrepris par nos économies dans de nombreux domaines, avec un accent tout particulier sur la préparation de nos jeunes générations, grâce à un système éducatif de qualité exceptionnelle. Cette formation devra se concentrer sur les secteurs de la science et de la technologie. En effet, c'est par l'intégration de la science et de la technologie dans les modèles de production et d'organisation que l'Afrique saura faire face aux défis futurs, notamment ceux liés au réchauffement climatique, à la disponibilité d'énergie renouvelable abondante, à l'autosuffisance alimentaire, à la santé pour tous, à l'industrialisation et bien évidemment à l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. C'est en investissant de façon judicieuse dans la science et la technologie que nos pays pourront saisir les nouvelles opportunités et rattraper rapidement notre retard tout en nous permettant d'atteindre un niveau de compétitivité compatible avec les enjeux économiques de notre temps. Je dois dire qu'en suivant tout à l'heure la démonstration faite par M. Allaire, je me suis dit, mais nous avons beaucoup d'efforts à fournir au niveau du continent africain. Nous devons poursuivre nos efforts dans les domaines aussi essentiels que ceux que je vais noter. La transformation structurelle des économies africaines et l'orientation vers la diversification et une industrialisation plus poussée. C'est d'ailleurs notre cas aujourd'hui, car voyez-vous, le cacao, qui est notre première matière première, notre plus importante, je dirais, matière première, premier producteur mondial de cacao, avec la chute des prix du cacao de plus de 35% depuis le début de l'année, et la transformation qui ne représente qu'un tiers de la production, peut-être maintenant un quart, avec la récolte abondante que nous avons cette année, cela pose problème, car cela crée des problèmes d'évacuation de l'intérieur vers les magasins, ensuite des magasins vers les ports et enfin l'exportation vers les pays consommateurs de chocolat. Et il va sans dire que la transformation, ne serait qu'à un stade primaire, est nécessaire pour faciliter donc la transformation de notre économie.
Il nous faut favoriser une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiale. Il s'agit en effet d'agir pour bâtir des économies résilientes, capables de résister aux différents chocs économiques. Et le cas du cacao n'est pas isolé. Nous avons également le cas des noix de cajou, dont nous sommes maintenant le premier producteur. Et là encore, la transformation représente moins de 10% de la production annuelle, de près de 700 000 tonnes. Ce sont des domaines dans lesquels nous avons donc l'intention d'accélérer nos efforts et de donner les avantages nécessaires pour promouvoir la transformation de ces produits de base, des produits primaires. Il nous faut également travailler à l'amélioration de la productivité pour une croissance inclusive et durable. D'ailleurs, les graphiques montrés par M. Holler montrent amplement que les pays africains ont un travail considérable à fournir dans ce domaine. Il nous faut mobiliser les ressources nécessaires aux investissements afin de réduire les déficits en matière d'infrastructures de transport, d'énergie et de technologie de l'information. Il nous faut travailler, bien sûr, à la consolidation de l'intégration régionale et continentale afin de tirer profit de l'énorme marché d'une population de plus en plus solvable et aussi très jeune. Et enfin, je pense que nous devons travailler à l'amélioration de notre capacité à assurer la sécurité des personnes et des biens, à développer une capacité à lutter contre le nouveau fléau qu'est le terrorisme et à consolider la culture de la paix, source de stabilité dans nos pays qui sont encore très fragiles. Honorables invités, mesdames et messieurs, je me félicite d'ores et déjà de ce que ces défis soient bien perçus par les dirigeants politiques africains qui se sont à nouveau engagés à l'occasion du jubilé d'or de l'Union africaine à œuvrer, comme le disait Mme Zuma, pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Fermez les guillemets. À cet égard, l'agenda 2063 qu'elle nous a présenté et qui se veut être un plan pour la transformation structurelle de l'Afrique est un outil majeur de réforme et d'action à mettre effectivement en œuvre. Il s'appuie sur les enseignements tirés des expériences mondiales en matière de développement, notamment sur les avancées significatives réalisées par les grands pays du Sud pour sortir des pans entiers de leur population de la pauvreté, améliorer leurs revenus et catalyser la transformation économique et sociale. C'est le cas des BRICS en général, et nous avons eu l'occasion de participer à 2 réunions des BRICS pour nous inspirer de leur développement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le processus d'émergence dans lequel s'est engagé notre pays, dans le cadre de son plan national de développement, met un accent tout particulier sur la transformation de nos produits agricoles, comme je le mentionnais tantôt, le développement de nos infrastructures et l'énergie, ainsi que la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Honorables invités, mesdames et messieurs, à la question « Quelle Afrique en 2060 ?» je pourrais donc répondre modestement une Afrique qui a maîtrisé sa croissance démographique. Je crois que cela est important, de sorte à tirer profit de son dividende démographique pour son développement. Car voyez-vous, un pays qui croît à 5 ou 6%, si la démographie, la croissance de la population prend la moitié de cette croissance, il va sans dire que, bien évidemment, les perspectives de réduire la pauvreté seront fortement réduites. Alors, je dirais ensuite qu'il faut une Afrique dont l'économie dépend beaucoup plus de ses produits industriels ou transformés et de ses services modernes que de ses matières premières brutes. Une Afrique où affluent les investisseurs, car trouvant
sur place des infrastructures de qualité, des populations bien formées, en bonne santé et vivant en paix. Et donc une Afrique en paix et une stabilité bien appréciée par les populations comme par les investisseurs. Une Afrique qui dispose de moyens pour garantir la sécurité des investissements, des personnes et des biens, mais aussi pour faire face aux menaces terroristes maintenant qui, bien sûr, sont devenues le lot de nombreux pays. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est surtout cette conviction que je voudrais partager avec vous, car je suis convaincu qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de notre volonté commune, celle de voir le continent africain émerger rapidement et prendre la place qui est la sienne dans le monde de 2060. Je crois que cela demandera encore plus d'efforts de la part des gouvernants, mais également de la part des Africains. Je voudrais vous remercier d'avance de votre engagement à traduire cette volonté commune en actions concrètes à travers des échanges francs et fructueux durant ce forum. Et d'ailleurs, des échanges, je souhaite, qui puissent se poursuivre au-delà de ce forum. Puisse ce forum en particulier être riche en réflexion et en orientation afin que ces conclusions soient une source intarissable d'inspiration pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations à venir qui auront la lourde responsabilité d'être prêts au rendez-vous de 2060. Je suis particulièrement heureux que nous puissions consacrer les prochains jours, aujourd'hui jusqu'à jeudi, à la question de l'émergence. L'émergence, et d'ailleurs, je regardais à la télévision et je voudrais féliciter la RTI qui a fait qui a passé quelques images sur les questions d'émergence et on demandait aux populations qu'est-ce que ça veut dire émergence pour vous. Il y a un monsieur qui a dit mais c'est quand on a la tête dans l'eau et qu'on sort de l'eau, alors on a émergé. Donc voilà, je souhaite que nous puissions tous sortir la tête de l'eau, respirer librement et surtout pouvoir nous envoler par la suite. Je voudrais donc, avec ces propos, déclarer ouvert le 5e Forum des marchés émergents portant sur le thème « Imaginez l'Afrique dans 40 ans ». Je souhaite que vous soyez tous présents comme moi dans 40 ans ici. Merci beaucoup. Voilà la fin de l'allocution du président de la République qui ouvre ainsi les travaux de la 5e édition. L'allocution du président et l'allocution de M. Haller. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas surtout une question de ressources ni de richesses, mais c'est comment nous allons œuvrer à atteindre. À présent, pour c'est la gestion de ces ressources.